La Bible Louis II. Introduction à l'épître de Paul à Philémon. Cette courte mais précieuse lettre de Paul fut écrite durant sa première captivité, à Rome probablement, voir les versets 1 et 9, en même temps que les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens, et adressée à Philémon, membre de l'église de Colosse, distingué par sa foi et son amour pour le Seigneur. Le sujet de la lettre est tout spécial et personnel. Philémon avait un esclave nommé Onésime, qui, après quelque infidélité commise au préjudice de son maître, s'était enfui de sa maison et était venu à Rome. Là, le Seigneur, dans sa miséricorde, lui fit rencontrer Paul. L'apôtre des gentils l'amena à la connaissance de Jésus-Christ et l'aima comme un frère. Il lui persuada que son devoir était de retourner auprès de son maître afin de réparer le tort qu'il lui avait fait. Mais pour être plus sûr que Philémon ajouterait foi aux nouveaux sentiments de son serviteur, Paul remet à celui-ci cette lettre de recommandation, dans laquelle il plaide sa cause par les arguments les plus persuasifs et les plus touchants. Onésime fit le voyage de Colosse dans la société de Tychique, également envoyé à cette église par l'apôtre, voir Colossiens 4, 7 à 9. Tel est le sujet de notre épître. Plus elle est personnelle, spéciale, ne traitant que d'une affaire en apparence toute temporelle, mieux elle montre comment, pour le chrétien, tous les rapports de la vie peuvent s'élever à la plus haute spiritualité, devenir un lien de communion entre les âmes, un exercice de toutes les grâces de Dieu. Luther a écrit sur l'épître à Philémon la préface suivante. Cette lettre est un délicieux exemple d'amour chrétien, car nous voyons avec quel tendre intérêt saint Paul s'occupe du pauvre Onésime, intercède pour lui auprès de son maître par tous les moyens en son pouvoir, se met à la place de l'esclave comme si lui-même avait péché, et il fait tout cela non par contrainte ou en usant d'autorité, comme il en aurait eu le droit, mais il renonce à son droit, afin d'obliger d'autant plus sûrement Philémon à renoncer au sien. Si Paul imite auprès de Philémon et en faveur d'Onésime ce que Christ a fait en notre faveur auprès de son Père, car Christ s'est ainsi dépouillé de son droit, et à force d'humilité et d'amour, il a obtenu du Père qu'il mit de côté sa colère et son droit, et qu'il nous reçut en grâce pour l'amour de Christ et de son intercession. Ainsi nous sommes tous ses Onésimes, si nous croyons en lui. Épître de Paul à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps,
afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.